c'était censé être une partie de plaisir. Je vais mettre 15 minutes à retrouver ma valise, quoi. Après 9 semaines à parcourir l'Asie, me voilà au Japon, la dernière étape de notre voyage. Honnêtement, c'est le pays le plus surcoté et le plus cher d'Asie. Tout le monde y va, tout le monde en revient avec les mêmes photos, mais j'avais 2 semaines à tuer, alors pourquoi pas. Fukuoka, Hiroshima, Miyajima, Kyoto, Osaka, Nara, Hakone, Fujikawachiko et Tokyo, je vous emmène avec moi. Bienvenue au Japon. Faut dire les gars, ça fait plus d'1 mois que j'ai pas vu la plage. Parce que en Chine, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de vent. Il fait 15 degrés, mais qu'est-ce que c'est appréciable d'avoir le vent de mer salé et d'avoir des magnifiques vagues à côté. J'avoue que si j'étais un peu moins frileux, j'aurais piqué une tête. Mais l'eau là, elle doit être extrêmement gelée. Ça donne trop envie. Genre là, on est en plein milieu des roches. Et il y a de la houle. Hein. Ils sont mathématiciens les Japonais, je trouve. Hein. Vous avez regardé, il y a encore un signe pi. Tu passes de la Chine où tu as des limites. Limite, tu fais un pas, tu as des poubelles, tu as des toilettes. Au Japon, où tu essaies de trouver une poubelle quelque part. Ça, tu pourrais croire que c'est une poubelle. Mais non, c'est pas une poubelle. Je ne sais pas ce que c'est. Dommage qu'on n'a pas vu les sakura. Les quoi? Sakura. C'est- Les cerises. Les quoi? Les cerisiers. Ah oui, bah malheureusement, les cerisiers, il fallait venir début du mois d'avril. Hein. On n'est pas venu. Là, il y en a des cerisiers ici ou pas? Ou ça, c'est les feuilles de Je pense cerisier? qu'ils sont déjà tombés. Ouais. Peut-être des arbres qui peuvent être en retard. Hein. Oui. Pour cette deuxième étape, je suis à Hiroshima. Hiroshima, on est environ à plus de 200 km de Fukuoka, la première ville étape. Et là, je me trouvais bien au musée mémorial d'Hiroshima. On a été faire un petit tour dans le musée. On a mis à peu près 1 heure et c'est vrai que c'est pas forcément hyper évident de regarder un petit peu toutes ces choses-là. Je connaissais pas forcément beaucoup ce qui s'est passé et là, j'ai pu en apprendre davantage. Et ensuite on a terminé dans une salle où il y a eu un G7 en 2023 et ça détaille, on va dire, un peu plus le mouvement de paix qui est en train de s'organiser avec tous les États-nations. Et voilà, on a fait notre petit tour au niveau du château. On a monté la tour, c'était très intéressant. Je viens d'arriver au parc, au jardin, que dis-je. On va se promener tranquillement et l'avantage ici à Hiroshima, c'est que tout est dans le même coin. C'est-à-dire que à chaque fois j'ai 10-15 minutes de marche entre chaque spot sans prendre les transports. Et même quand je vais rentrer, là je suis à 15 minutes à pied de l'hébergement. Donc ça c'est encore bien aussi. Donc on va se promener dans le parc. Where you come from? Italy. Italy, okay, yes. Je suis en train de faire un pic que j'avais pas prévu de base et ça monte sec. Fatigué. Nous sommes arrivés au point le plus haut de la montagne. Le rocher qui est en face, on était là-bas juste avant.
Ah, je suis vraiment choqué, je pensais pas qu'il y avait la marée haute et la marée basse. Et ce matin, il y avait de l'eau, regardez. Là, il n'y a plus d'eau. Voilà, l'eau est partie. C'est fou quand même, hein, que ça se soit... que la mer se soit retirée autant. Parce que regardez, hein, ça fait quasiment ma taille en hauteur de profondeur. D'après ce que je vois là. Par contre, ce qui me casse les couilles, c'est que les gens jettent leur merde par terre. Il y avait une espèce de serviette, tu sais, pour t'essuyer les mains. Et ce daim, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il l'a bouffé. Et ça c'est ok avec ça. De toute façon, c'est le problème en fait aussi des animaux qui sont en liberté comme ça. C'est qu'ils sont pas capables, limite, de s'auto-alimenter. Donc, ils prennent tout ce qu'il y a partout. Et là, il y a des déchets. Donc, j'en ai vu un autre. Il mettait son nez dans un sac qui avait été abandonné exactement de la même chose. Et eux, ils prennent tout ce qu'ils peuvent pour manger. Et du coup, ils se retrouvent à bouffer de la merde comme ça, des déchets. Il y a plein de petites statuettes avec des petits chapeaux. Et je pense que chaque personne qui croit en une des personnes, parce que les statues c'est des personnes qui sont dessus, ils peuvent mettre des pièces. Journée à Kyoto avant de rentrer sur Osaka et on commence notre petite journée. On a trois stops aujourd'hui, donc c'est des stops qui prennent pas trop de temps à part un bus de 40 minutes, mais voilà, on va rentrer sur Osaka autour de 18h. Voilà, on commence la visite, c'est parti. Ce genre d'endroit, il faut y aller tôt le matin parce que là c'est blindé. En fait, je viens d'apprendre que pour monter tout en haut, c'est 2h30 de marche. On a atteint, on va dire, un des points hauts de cette petite promenade où je suis. Et là, il y a vraiment un sanctuaire. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Regardez, c'est un ensemble de pierres. Et franchement, en journée, ça va. Mais on me dirait de venir ici la nuit, noire, tu vois, la belle nuit bien sombre. Je pense que je flipperais un petit peu. Regardez-moi ça. N'empêche, c'est quand même très beau. Hein. Je suis au Rotongji Temple et en fait je comprenais pas comment ça se fait qu'un temple peut se visiter en 45 minutes, 1 heure. Bon, le tour en fait il a duré 15 minutes. Le mec il m'a éjecté, sauf que j'avais encore le billet d'entrée parce qu'en fait le billet d'entrée il te le laisse et du coup j'ai pu repasser avec, donc je peux vous filmer ce que vous voyez là parce que je l'avais pas filmé. Je me dis de toute façon en fonction du temps que c'est torché,
Bah je referai demi-tour, sauf que bah non, je peux pas. T'es bloqué, donc j'ai trop le seum. Enfin j'avais le seum, maintenant ça va. Nous sommes maintenant bien dans le deuxième temple qu'on va visiter. Et franchement c'est pas mal aussi. Bon, j'avais mis mon sac. Parce que là on faisait juste une étape dans la ville, dans un locker. Et franchement c'est impeccable. Tu payes 2,50 €. On le met dans un casier, c'est verrouillé, c'est pour la journée. Et je ne sais pas exactement où se trouve le locker. J'ai pris des photos. On voit plus ou moins où il est. Donc on va pouvoir aller le chercher. Donc là, moi, c'était celui-ci. Donc là, il est nickel. Là, on va se mettre en English. Please select the action. Ah, ils reconnaissent. Waouh, The locker is now unlocked. ils l'ont ouvert. Thank you. Et là, du coup, il y a toutes mes affaires. Bien le bonjour pour cette journée à Osaka, journée pluvieuse, et qui dit journée pluvieuse dit sûrement journée heureuse. Alors je suis bien devant le Osaka Castle. On va visiter les jardins, on va visiter autour du château, mais nous n'irons pas dans le château parce que faut savoir que ce château a été détruit, il a été remis à neuf et aujourd'hui à l'intérieur c'est un musée, donc ça n'a plus aucun intérêt. Le temple Shinten-no-ji Temple, c'est le temple le plus vieux du Japon, le plus ancien temple bouddhiste. Il a été fondé en 593. Il y a beaucoup de patagodes à 5 étages. On la retrouve juste ici. Je ne sais pas si on peut y rentrer, mais en tout cas, on va le voir. L'avantage de faire des visites sous la pluie, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a quasiment personne. Il a plu toute la journée, j'avais trop peur qu'on ne voit rien. Mais finalement les nuages sont en train de se dissiper. Et d'après ce que j'ai vu là sur les premières images, c'est un truc de fou furieux. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Mais là le coucher de soleil il est proche. Franchement je pense que c'est l'un des meilleurs rooftops que j'ai fait. Parce qu'à Shanghai, il faisait pas forcément beau. Mais tout était vitré. Là, on a possibilité de se mettre sur un toit terrasse. Donc, il n'y a pas de vitres ou quoi que ce soit qui vienne entacher l'expérience. Franchement, regardez-moi ça. Là, on est en plein coucher de soleil. Et on est passé en mode nuit. Franchement, c'est trop cool. Par contre, il commence à faire trop froid. Et ça, par contre, c'est complicado. Là, je viens de commander. En fait, tout ce qui est bien, c'est qu'en fait, chaque personne ou chaque table, ils ont un iPad. Et en fait, derrière, tu choisis ce que tu veux. Salade 7... nanani nanana. Non mais les gars, je sais pas si vous en rendez compte, mais là je sors du restaurant. J'ai pris un curry avec des œufs. J'ai pris option 400 grammes de riz. Donc j'ai mis 100 grammes de plus parce que c'est 300 normalement. J'ai pris une petite salade, j'ai pris une boisson, un lassi. Tout ça les gars, ça m'a coûté 8,59 €. C'est un délire. C'est pas cher du tout les gars. Alors que ce midi j'ai pris quoi ? J'ai pris un petit peu de tofu. J'ai pris une assiette de légumes très léger et ça m'a coûté plus de 10 balles les gars. Big up à Seb parce que je suis en train de l'imiter, ça me fait trop rire.
Et nous sommes arrivés dans le cœur du quartier. Et on va se faire une petite visite. C'est cool, il y a du monde en plus. Regardez-moi ça. Le gars, il a vidé le stock. We take one like we're best friends. All right. You ready? Is that okay? MDR, j'en peux plus. Now we do a serious one. Look at the camera. Serious face. C'est pour ça qu'en fait, faut toujours, moi c'est ce que je préconise, hein, c'est de toujours faire l'aller et les retours. Parce qu'à l'aller, tu vois des choses, au retour, t'en vois d'autres. En fait, c'est infini. Hein. Et c'est pour ça que dans des lieux qui m'intéressent beaucoup, j'y passe des heures littéralement parce que... Bon là, ça va, la rue, elle est pas trop longue non plus. Peut-être, je sais pas, 400, 500 mètres. Donc ça se fait en 10 minutes, 20 minutes, on va dire, aller-retour. Regardez, je pense que c'est pour ça que c'est assez touristique. Mais attendez, je vois des espèces de cabines. C'est-à-dire que la journée, ce jouet-là, il bouge. Et nous sommes à côté de l'emblème de cette rive. C'est le gars, il l'appelle le Manglico, qui est en train de... Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, en tout cas on a l'impression que c'est un gymnaste. Je suis en train de visiter un temple et la petite particularité c'est que on est en chaussettes sur tout le tracé. Je pense qu'en fait ils ont délimité autour. C'est pour éviter que les gens y rentrent dans la forêt. Parce que je pense que ça a dû se faire énormément et ça perturbe l'écosystème. Parce qu'au final, la balade, elle est pas très belle non plus. Hein. On va prendre le Romantic Train. Magnifique. Bon, au final, j'ai écouté ChatGPT, il m'a dit tu te mets à gauche, tu auras la plus belle vue. Sauf qu'au final, c'était à droite. Nous sommes arrivés à la 4e étape. Il est 17h30 passé et ça ferme à 18h. Donc on a été méga rapide. C'est une fontaine et apparemment si tu bois son eau, ça t'apporte beaucoup de chance. Mais vu que moi j'ai pas de chance, plus de chance, ça fait neutre, donc du coup ça m'intéresse pas quoi. Petite visite rapide. Et maintenant on va continuer, on va se promener dans le quartier. Et ensuite on va récupérer la valise. De base on devait aller prendre le bus, mais bon, tu connais. Hein. Tu te promènes.
Et en allant chercher le bus, en allant au bus, et ben j'ai vu ça. Je suis arrivé dans mon hôtel à Kyoto. Franchement, ouais, ça change tellement de la cabine que j'avais à Osaka. Je suis limite en train de me dire, putain, pourquoi j'ai pas booké mes 3 nuits là-bas? Bienvenue à Universal Studios Osaka. Là j'attends Manu et comme d'hab, il est en retard, hein, tu le sais, hein, c'est facile, 9h07, ça fait une demi-heure que je suis là. Dis bonjour à la caméra. Ciao! Ciao Bella. Tu sais qu'à Kyoto, il y a énormément d'Italiens en ce moment. Ouais, des Français aussi. J'ai vu que des Italiens. Ouais. C'est où c'est le... Et on va bientôt faire l'une des attractions les plus emblématiques du parc. Ouais, c'est trop beau, j'adore. Regardez-moi comment ils sont contents. Ils sont contents, hein. Mais t'as pas la tête en arrière parce que ils ont pas l'arceau de sécurité. Après je dis ça, mais à Europa Park il n'y a pas d'arceau et tu as la tête en arrière. Mais maintenant il faut trouver l'endroit. Mais ça, rock and... Tu sais comment voir le spectacle sur le site. Ah oui, Rock and Roll Show. Ça a l'air cool, c'est à midi le spectacle. Je suis maintenant dans le quartier d'Harry Potter et ils ont refait des décors hein, qu'on peut voir dans le film. On a attendu 1h30 pour le faire et l'attraction il a duré 30 secondes. Bon allez, 1 minute on va dire, allez 1 minute 30 parce qu'on est gentil. Mais genre c'est la pire arnaque de tout le monde. J'ai jamais fait une attraction aussi rapide que ça. Le temps attente attraction, il est là, je suis limite j'ai l'impression d'avoir rien fait là. La nuit est tombée sur le parc et j'en profite d'être juste devant la réplique de Poudlard pour vous dire que cette journée fut très très intéressante. Franchement on a fait, à un moment donné avec Manu on s'est séparés mais ça m'a permis moi de faire énormément d'attractions parce que étonnamment en fin de journée c'est soit ça explose en termes d'attente donc dans les attractions les plus demandées ou soit ça se calme. Et j'étais dans des attractions cool, mais ça se calmait quand même. Nous sommes arrivés à Super Nintendo World. Et pour nous faire passer dans le parc, on passe dans un tuyau vert. J'adore. Nintendo, c'est mon enfance, c'est la DS, la Nintendo DS. C'est vrai que maintenant, j'ai un peu laissé les jeux de côté. Waouh. Ah ouais, il pousse le bouchon. Il pousse grave le bouchon, j'adore. Même moi là j'en perds les mots, regardez-moi ça. Waouh. Il n'y a que des attractions mais c'est un truc de ouf. Bon bah Mario Kart c'est fermé. Est-ce qu'il y a d'autres trucs d'ouvert?
fait la nouvelle attraction de Mario Kart, ça s'appelle Yoshi. Et en fait, je pense qu'on se promène un petit peu dans le coin. Franchement, l'univers, il est génial. Hein. Ah mais il y avait plusieurs attractions. On kiffe quoi. C'est pas le même mood qu'Europa Park, hein, parce qu'Europa Park on est là pour les sensations fortes. Mais sinon, franchement regardez-moi ça, c'est trop cool. Avec un magnifique plan du château. Ah mais on peut rentrer dans le château. Oh là là. Génial. Ils sont forts. Hein. Voilà, Nintendo Mario World. Et c'est la fin de tournage, 21h17. Et voilà, première visite à Nara, j'ai pris le train depuis l'hôtel pour à peu près 1 heure de transport. Et je suis arrivé au premier arrêt. Là, ce que vous voyez, le gros sarcophage, c'est pas le sarcophage de Tchernobyl, c'est le sarcophage de la Patagode à 5 étages. Et en plus, tristement, tout autour c'est en travaux. Ce temple-là, il a été rénové en 2018. Donc il a moins de 10 ans de rénovation. Arigato gozaimasu. Ouais, c'est ça. Il a été détruit. Là, juste à côté du temple, j'ai l'impression d'être au cirque. Par contre, je suis sûr qu'il y a peut-être des centaines d'années, c'était de l'herbe. Maintenant, c'est que de la terre. C'est vraiment le parc Odin. Oh là là. Et voilà, on vient de faire le tour de ce temple. Franchement, il était exceptionnel. Je comprends du coup pourquoi il est classé au monument. Il est classé à l'UNESCO. Là, je viens de voir qu'il y a... Ok, bon, c'était que de l'eau pour boire. Ouais, tu vois, ça tape. ChatGPT, il m'avait conseillé d'aller ici. Et finalement, je me l'avais mis de côté. Et en allant dans le prochain lieu, je suis passé à côté. Malheureusement, j'ai pas pu filmer la dégustation de saké. On a dégusté 5 sakés. Je vais vous mettre les images juste après. Il faut savoir que j'ai bu le saké à jeun. Ce qui est vachement bien, c'est que en fait, les 2 petites maisons typiques japonaises qu'on a visitées, elles appartiennent à la commune et la commune offre la visite à tout le monde. Décidément, c'est la période pour que tous les temples soient en rénovation, ou ça se passe comment ?
voilà, on va partir de ce magnifique endroit parce que ça ferme à 17h30. Regardez-moi ça. Et je suis escorté de loin par la sécurité qui veulent que personne reste dans le parc. C'est le Uji Bridge. C'est l'un des plus vieux ponts du Japon. Il a été construit en l'an 646. Donc ça veut dire qu'il a plus de 1300 ans. Mais bon, il faut que les gens se pressent quand même. Je suis au Sky Building. Et en fait, il y a des animations là à l'occasion de Osaka Exposition. Ça rend bien mieux de là-haut ou d'en bas, hein, je vous dis, on voit rien nous. Comme vous pouvez le voir, ce soir j'avais pas trop faim. Bon bah je viens de sortir de mon restaurant de curry japonais préféré. J'ai voulu faire un avant-après, j'ai renversé mon verre, je suis trop dégoûté. En plus j'adore, c'est un lassi, c'était trop bon. Bon, non, j'ai testé hier et ça marche pas. Oh, mais regarde-moi ça, il m'a dit côté c'est pas... Il m'a dit pour voir le mont Fuji, si on le voit. Bienvenue à Hakone. On était venu ici pour voir le mont Fuji, mais autant vous dire que vu la pluie qu'il y a, bah c'est pas du gâteau, hein, ça va être n'importe quoi. Vu la météo, on a revu le programme direction Tanzan Onsen. Ce sont des bains thermaux traditionnels où on entre entièrement nu, parfait pour une après-midi détente. 船内にお忘れ物などございませんよう十分ご注意くださいませ。 Oh là là. Franchement, mais hier il a fait un temps de merde, limite. J'ai encore les chaussures trempées. Et là aujourd'hui, quand vous voyez le ciel, bon il y a un petit peu de nuages, hein. Mais de toute façon, ChatGPT, il m'a dit de venir et de prendre le premier bateau parce qu'après les nuages, ils arrivent et le mont Fuji il est caché, alors que là, bah, on a passé plus de temps à prendre des photos qu'à filmer le mont Fuji, donc ça c'est un peu triste. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vélo. Et là, on fait un petit tour en vélo avec le lac Fuji. Et là, j'en perds même mes mots, avec le mont Fuji et le lac en arrière-plan. Et là, c'est bientôt le coucher de soleil, comme vous voyez tout là-haut. Et là, on va en face, il y a un magnifique parc, pas très loin d'ici. Il y a Manu qui est derrière moi, je sais pas si c'est côté droit, côté gauche. Mais regardez-moi ça. Là on va passer sous un tunnel, donc si je capte pas, vous m'en voudrez pas. Bon bah les gars, voici la height view, le mont Fuji, le Fujisan en japonais. Là on est sur la berge et les coulisses, hein, c'est qu'il y a une quantité astronomique de personnes. Magnifique, regardez, coucher de soleil. Petit tour en vélo. 2 km, on est bien. Quoi de mieux que de se réveiller au pied du mont Fuji, bon, à quelques kilomètres je pense. Mais là ce matin, je pensais qu'il allait faire beau, qu'il n'y ait pas de nuages. Mais au final, bah, ça a du charme je trouve d'avoir le mont Fuji avec des nuages, parce que finalement ça lui met un petit vêtement. Petit matcha instantané pour compléter ce magnifique repas. Et je pense qu'on est bon, hein. Là je suis avec, comment on appelle ça Manu? Yukata. Un yukata. Et c'est un vêtement que tu es censé mettre quand tu vas à l'onsen. Petit déjeuner les gars.
mon petit milk tea, mon petit eggs and cheese. J'ai pris de la patate. Putain, ça monte vite le prix, n'empêche. Là, il est 9h51, on est censé partir à 10h, on partira jamais à 10h. Ça, c'est une certitude. Franchement, ce petit hôtel, avec la vue sur Fuji, pépite. Bon, on s'est levé à 4h du mat pour pas grand chose, hein, parce que bah, y avait des nuages et il pleuvait en plus. Mais là, le Fuji, à 10h, il est totalement visible. Donc, on va partir vers midi pour rejoindre Tokyo. Hier, on a fait une petite partie du tour en vélo. Et là, du coup, on fait la même chose à pied. Ah ouais. Ah oui, ok, d'accord. Yeah, Starbucks. Je vais pas vous mentir, ça me fait beaucoup moins de frissons de le voir en vrai que de le voir en vidéo. Hein. En fait, tu connais pas, hein, c'est comme le Lawson au Mont Fuji, tu captes rien quoi. Ah ouais, c'est pas forcément hyper fou. Hein. Ah ouais, bah là il y a tout le monde qui est... Là c'est tous les gens qui sont au Starbucks. En fait c'est juste un vrai merdier à traverser. Hein. Je sais pas combien ça brasse de monde. Mais je pense que c'est plus beau quand t'es spectateur de la scène plutôt que quand t'es acteur de la scène. Et en plus, c'est totalement en travaux parce que j'ai vu plein de vidéos par rapport à ça. Et en fait, c'est complètement pété. Hein. Je crois que c'est une statue qui comment dirais-je, porte chance. Mais autour, il n'y a que des travaux. Mais effectivement, les gens, ils n'avaient pas tort. Hein. Quand ils me disaient que c'était... ça paraissait grand en photo, alors qu'en vrai, c'est petit. Effectivement, c'est petit. Hein. C'est juste 3 passages piétons et basta, quoi. C'est juste que cette nuit, quand ça va être illuminé, ça va être encore plus beau. J'ai fait une petite halte à Ikea parce que j'avais faim et je sais que chez Ikea, il y a du végétarien. Nous aussi on est des bad boys les gars. Nous aussi on est des bad boys. En fait, il y a normalement t'as un truc et genre en vrai ça peut être trop cool de faire ça. Tu fais une transition, tu fais hop là et hop là on n'est plus là. Premier vrai jour ici à Tokyo après avoir visité Shibuya hier. Et comment vous dire que je suis parti aux toilettes et je suis revenu dans mon lit et bim, migraine ophtalmique. Donc là mes migraines ophtalmiques c'est fini, tu vois, tu fermes le magasin, c'est rideau, on peut plus rien faire. On est dans le quartier d'Ueno et là on est vraiment dans un grand food court à côté et j'adore l'ambiance que c'est. On se promène tranquillement. Voici la Tokyo Skytree, un bâtiment de plus de 600 mètres de haut. Il faut savoir qu'il y a 2 plateformes d'observation. Il y a la plateforme d'observation où nous on va aller à 350 mètres. Et après si tu rajoutes l'équivalent de 1000, ce qui fait environ plus de 6 €, entre 6 € et 7 €, tu peux aller à la plateforme d'observation de 450 mètres qui est le petit anneau tout en haut. Ah c'est pas mal ici finalement, ça vit aussi. Hein. On ira peut-être, mais ouais. Tickets are sold out. C'est une dinguerie.
Amazing. Bon, t'entends plus rien parce que t'es sourd hein, naturellement. Hein. Mais Mama. Il y a quand même encore pas mal de monde, même si ça commence tranquillement à partir, hein, parce qu'il est quand même 20h. Hein, et je vous cache pas que j'ai un peu faim. Et voilà, on est enfin sorti de la tour. On est resté plus de 3 heures. C'est n'importe quoi, mais au moins on rentabilise le billet. Hein. Là, on file chez Coco, se taper un petit curry japonais. J'ai très très faim. Bon, j'étais censé rentrer à l'hôtel. Mais en me promenant, j'ai vu des super trucs, enfin j'ai vu de la lumière. Donc du coup je me suis dit bah vas-y, banco, my godness, waouh. 次は台場です。The next station is 台場 U7. Et on a quitté totalement le centre-ville de Tokyo pour être un petit peu en périphérie. Nous sommes bien actuellement dans une nouvelle partie de Tokyo qui est un peu plus moderne que la première. Et là vous avez juste à côté bien, la copie de la statue de la Liberté qui est exposée ici dans ce quartier. En vrai, je pense que si il aurait fait beau, le quartier était magnifique, sauf que bah là il pleut. C'est vraiment énorme en fait ici. Et comme vous en doutez, bah, c'est blindé quoi. Tous les porte-parapluies sont déjà pris. Dernier jour à Tokyo, et on peut dire avant-dernier jour du voyage, parce que demain c'est le dernier jour. Demain on est en correspondance à Ho Chi Minh Ville City. On va pouvoir profiter un petit peu de ce magnifique décor. Là je vais juste me promener. Aujourd'hui on a quelques petites choses à faire, on a un petit programme sympa. Je suis actuellement dans la tour d'observation de la mairie de Tokyo. Il faut savoir que c'est un lieu qui est totalement gratuit, où vous pouvez voir la vue autour. Et aujourd'hui il fait assez beau, mais pas suffisamment pour voir le mont Fuji, ce qui fait qu'il y a des nuages un peu partout. Bon là c'est pas forcément la vue directement dessus, mais j'adore voir la vue. C'est même limite encore mieux que Skytree. Parce que Skytree est à 450 mètres de haut, alors qu'ici il me semble qu'on est à 200, ce qui fait que ça fait moins maquette et on peut plus apercevoir les gens. Genre là on voit facilement les voitures qui passent et on a attendu 30 minutes pour monter dans les ascenseurs, donc en vrai c'est nickel quoi, il n'y a pas de problème avec ça. Et là, nous avons le grand Dori ici, tout en bois. Je suis au temple Menji Jiung. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, bon après c'est un temple, comme on en a vu, des quantités astronomiques. Je serais toujours fasciné de savoir en fait pourquoi les bas de porte sont très hauts. Regardez-moi ça, je pense que vu les LED qu'il y a au-dessus,
En pleine nuit, il doit y avoir des jeux de lumière. Nous sommes maintenant sur les Champs-Élysées de Tokyo, où il y a plein de magasins autour. Bon là on était au début parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde, mais là ça commence vraiment à s'animer. Je vous montre actuellement. Bon bah au final malheureusement je ne ferai pas le planning de base, hein. Mais ça c'est parce que je suis parti trop tard, hein. J'ai trop ralenti la cadence. J'aurais dû partir à 8h, hein, et ne pas acheter ces fameux souvenirs. On verra ce soir s'il en reste, parce que s'il en reste ça veut dire que j'ai perdu trop de temps. Mais après voilà, c'est les risques du métier. Là j'ai pas forcément très envie de quitter Shibuya, même si je sais que je dois faire Akihabara là. Mais bon c'est pareil, c'est pas non plus quelque chose de méga vital. Donc on fera au feeling, messieurs, dames. Eh bien nous sommes arrivés au dernier arrêt de ce voyage à Sukuhara. Voici le petit Porsche qui mène au temple. Ah ouais, c'est très bluffant en fait. Avec les grillages, j'ai vraiment l'impression que les yeux en fait bougeaient. C'est fascinant. Il y a encore quelques boutiques d'ouvertes à cette heure tardive, hein. Faut savoir que le temple il ferme à 17h et que la majorité des boutiques autour ferment avec le temple parce qu'il n'y a plus personne. Ça sera notre dernier jardin japonais qui est juste à côté du temple. Ça fait beaucoup d'émotions en fait. C'est ça qui est bizarre, c'est que vraiment avant d'aller au Japon, tu sais, tout le monde est hypé par le Japon en mode ouais c'est trop cool, etc. Et au final, je reconnais qu'il y a quelque chose ici qui est différente de tous les pays que j'ai visités, même la Chine, j'ai beaucoup kiffé la Chine. Mais c'est vrai que je sais pas, je me sens bien, on est bien ici. Et c'est le paradoxe, les Japonais ils veulent quitter le Japon et les Français veulent vivre au Japon. Alors que en vrai je pense que les deux c'est la même chose, c'est juste que tu connais ton pays et tu as envie de changer de coin. Peut-être que l'herbe elle est meilleure ailleurs, alors que malheureusement, heureusement, c'est pas forcément toujours le cas. Après, tu peux avoir des déclics dans des pays que tu visites, ça c'est possible, hein. Mais malheureusement, ça fait pas tout non plus, hein. Mais maman, mais c'est magnifique ça. Avant que la nuit... Ah bah tiens, franchement, décidément, les petits poissons, il y en a tout le temps, partout. Et on a de la chance, il était censé pleuvoir aujourd'hui. Et finalement, il pleut pas. Il pleut pas du tout. Enfin, quand je dis il pleut, c'est que t'es obligé de sortir le parapluie. Là, il pleuve. Il y a un peu de bruine. On est sur cette magnifique place. Et franchement, quand t'as la flemme de demander aux gens de faire des photos, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu prends ta perche, tu parles. Et tu fais un arrêt sur image. Regarde, je vous montre en direct. Voilà, tu fais un petit sourire comme ça. C'est du grand angle, tu vois tout derrière. Bon, finalement, je suis repassé, hein, parce que vu que je suis dans le coin et que je ne reviendrai pas tout de suite ici, voire même jamais. Et là, du coup, il fait nuit. Donc, tout est éclairé. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de temples qui ne sont pas éclairés. Celui-ci, il l'est.
Putain, je suis super content. Au final, l'avion il a été décalé d'1h15. Ce qui fait que j'ai largement le temps en fait de me permettre de passer, voir si c'était ouvert. Et effectivement, le temple était ouvert et il y a beaucoup moins de monde. Bon, c'est normal, hein, que l'ouverture, à l'ouverture que pendant la journée, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, à un moment donné, il faut partir, donc je vais aller prendre l'avion. Et voilà, c'est fini. Le solde, il est héros, il est à 0. Par contre, c'est vraiment du délire, hein. On passe littéralement de 21 degrés à 36 degrés, les gars. Plus 12. Et voilà, après de moult péripéties, je suis arrivé à Ho Chi Minh Ville City pour l'escale. Demain, on repart, on prend le petit avion pour retourner à Paris. Et là, on va aller manger. Parce que j'ai vu qu'il y avait des restaurants, il y avait un restaurant végétarien à proximité. Et je pense que on va se remplir le bide parce que là j'ai très faim. It's my cooking class. Yeah. Oh, I was gonna say. En fait, ce qui est fou, c'est que là, il fait 31 degrés. Et à part les touristes, tout le monde est quasiment en pantalon. C'est un truc de fou quand même. Bon bah c'est le premier Burger King depuis 3 mois. Et je pensais pas que j'allais le passer à la gare de l'Est. Franchement, quelle grosse loose. Je viens de passer le portique pour le Ouigo, qui est juste là. Et le gars en fait il a vu mon sac Starbucks éclaté. Il m'a dit bon appétit, bon voyage, alors que genre c'est littéralement mes fringues que je vais bouffer. La voiture nous... Et nous on est en haut. Ça y est, on est enfin arrivé à Strasbourg. Ça fait bizarre. J'étais bien où j'étais quand même, hein.